Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo courte mais vidéo super intense. Comme vous l'avez déjà, un tapis super beau, genre qui a été distribué uniquement au Japon en loterie. Magnifique, bon, alors du coup je joue pas au jeu mais ça va enfin me permettre d'avoir quelque chose on va dire de qualité pour poser mes cartes. Et les cartes on va en avoir besoin puisque on va en récupérer une très belle là-dedans. On est donc sur un objet qui sort tous les 2 ans, plus ou moins, hein, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ceux qui sont donc plus ou moins dans la même gamme. Celle qui est connue donc juste avant, c'était les Soleil et Lune, donc Pikachu, Soleil et Lune, ainsi que les Alolan Frien, donc les amis de Alola. Et juste avant, c'était la box Rocket. Et le truc, c'est que cette box-là, donc pour vous dire le prix, c'était une box qui valait 130 €. Environ 130 et quelques au Japon, quoi, 120, 130. Moi, je l'ai payé donc 170. Et là, elle tourne aux alentours des 400-500. Hein, donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Je vous montre donc pourquoi elle vaut cher, surtout à cause d'une carte. Voilà. On va essayer de récupérer cette petite partie gentiment. Voilà. Et vous savez quoi, on verra ça après. Hein. On verra ça après, c'est plus important. Hein, donc bon. Non, en vrai, dans cette box, il y a quand même des choses assez intéressantes. Donc, dedans, on a quoi? On a une petite boîte de rangement. Donc ça, c'est assez sympathique. On va regarder ça un petit peu après. On a là-dedans quelque chose. Très suspect. On verra ça plus tard. Et derrière tout ça, donc derrière un bout de carton vide, un autre bout de carton vide, on a tout simplement un magnifique classeur. Un magnifique classeur d'ailleurs qui est de super bonne qualité. Et c'est tout, hein, c'est tout. Voilà, il n'y a plus rien. Regardez, elle est vide, hop. Il n'y a plus rien du tout. Donc, la boîte de rangement, très sympathique. Donc, pour vous dire déjà, ça sent un peu le cuir, bon, le faux cuir. Hein. Mais regardez comment on a une boîte genre de qualité. Alors, elle est super légère. Hein. Là, je peux la faire tourner assez facilement. Et comme vous l'avez remarqué depuis tout à l'heure, avec la lumière qui vient du plafond, vous avez des cartes qui sont en fond. Donc vous pouvez peut-être reconnaître là par exemple un Octalive VMAX. Là, Silveroi du Blizzard ou je sais plus quoi de la neige. Du coup, donc voilà, vous avez plein d'autres cartes. Là, vous avez Zacian, ici. Là, vous avez un Arceus, un Ostanfer, on le reconnaît bien. Et voilà, donc box très sympathique, assez rigide mais légère. Du coup, en ouvrant, oh, on a une petite partie aimantée. Donc on a ça qui est en... Ok. Ah, regardez. Alors, vous voyez, on a des petites protèges. Alors, on va regarder ça après. Mais vous voyez, en fait, c'est un petit peu doux. Voilà, c'est assez doux, hein, j'essaie de vous montrer. Donc, c'est assez simple, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, elle fait le taf, la box, quoi. Et j'ai l'impression que le petit truc ici, ça doit être des séparateurs. Des séparateurs qui sont d'ailleurs aux couleurs de la boîte hein, aussi. Hein. Donc on a des petits séparateurs, voilà, on en a... Ah, on a un papier pour chaque séparateur, bon bah c'est génial. Allez hop, regardez, on a des... c'est n'importe quoi. Attends, on en a combien? C'est bon, voilà. Hop. Donc on a des petits séparateurs, des séparateurs qui se mettent, je suppose, comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être ça, hein, ce que vous voyez. Mais en tout cas, la boîte est magnifique et ça, c'est sûr, je vais l'utiliser. Donc pareil que la box, hein, vous le voyez au niveau des motifs, hein, le Mazda Magenta, bon, on va pas tous les citer. Et quand on ouvre, du coup, à l'intérieur, on a plein de papier, ouais. Oh, écoutez ce bruit-là. Donc, on a encore ces motifs un petit peu, genre, doux. Pourquoi il est intéressant, ce classeur? Parce que déjà, d'une, il est rigide. Et surtout... Parce que, alors on va utiliser ces petits papiers. Surtout que les cartes se glissent comme ça en fait. Elles se glissent sur le côté et pas en haut. Donc, c'est intéressant quand vous avez le classeur qui est ouvert. Donc, ouvert ici. Parce que la poussière ne rentre pas. Bon, après, pour le peu que ça rentre, voilà. Donc, vous avez les deux côtés. Et j'ai l'impression que vous pouvez mettre des sleeves aussi. Franchement, je le trouve magnifique. Et je vais l'utiliser. Et je vais vraiment limite virer... Alors, virer, non, garder mes autres classeurs. Mais enlever les cartes des autres classeurs et utiliser celui-ci parce que... Bah, il est bien et il est pratique et voilà, il est top. Alors je l'ouvre, ça se glisse comme ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, pour ceux qui connaissent... Ouh là 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 là, encore du papier. Bah dis donc, c'est pas très... pas très écolo quoi. Alors on a une nouvelle carte magnifique pour tous ceux qui aiment grader de la merde. Voilà, regardez, elle est belle hein.
Ah là là, non, c'est... non, désolé, je troll un peu, mais c'est juste un tissu, en fait, qui est sous slip, donc ça, c'est agréable. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et regardez, en fait, ce que c'est. C'est tout simplement un cadre en 1000 morceaux. Mais alors là, vous n'avez jamais vu un cadre aussi gros. Voilà, c'est n'importe quoi ce cadre. Donc du coup, on a cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. On a les petites vis, donc ça c'est normal. Et bien sûr, on a donc encore du plexi. Voilà, la petite devanture. Donc du coup, techniquement, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Hein, c'est mettre sa magnifique carte qu'on va voir après dedans. Sauf que je ne vais pas le faire, hein, parce que clairement, ça va l'abîmer. Et je pense que ça doit être un truc comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça, non? Quelque chose comme ça, voilà. Donc ouais, je le ferai en off. Je vous mettrai une petite photo. Et c'est assez sympathique, franchement, c'est assez sympathique. Par contre, c'est massif. C'est vraiment gros. Et ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait, vous savez, les protections top loader et tout. Mais du coup, voilà. Donc ça, je verrai ça en off. Et voilà, on n'a pas des petites explications. Mais franchement, la boîte et tout, tout est quali. C'est vraiment top. Hein, ils se sont gavés. Alors, j'ai un peu peur. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, la carte est juste posée comme ça. Voilà. C'est une carte que je ne vais pas garder scellée. Et il faut savoir que ma boîte était ouverte. J'ai l'impression que c'était un peu la douane. Donc voilà. Donc, on va la ressortir. Voilà, on l'a sorti de sa sleeve. Et je vais découper ça tout de suite pour vous montrer de plus près. Voilà, je vous retrouve. Donc j'ai pris une petite sleeve. On va la sortir gentiment. Et puis on va se faire plaisir aux yeux parce qu'il y a des petites spécificités sur cette carte. Voilà. Hop. Je vous montre cette carte sans sleeve. Profitez de l'holographisme. Alors, je suis désolé pour le focus. Voilà. Mais en gros, vous voyez qu'il y a un holographisme qui est très différent d'habitude. Des textures qui sont vraiment très très différentes de d'habitude. En gros, vous avez vraiment un petit peu toutes les petits Pokémon, on va dire, qui ont été présentés dans l'épée bouclier. Donc là, vous avez Zoroark d'Ishui, vous avez un Zacian. Hop, Zacian. Je sais pas pourquoi la lumière est un peu galère. Bref, un Zacian. Vous avez donc du coup le Nostanfer, Silveroi Spectre, un Chifours qui est juste ici. Donc franchement voilà, carte très sympathique. Donc carte qui est exclusivement japonaise, hein, vous ne la trouverez pas en française ou en anglaise. Et comme je vous disais, c'est une carte vraiment, voilà, c'est une carte magique à avoir, vraiment pour les... C'est vraiment la carte, en fait c'est un peu bête ce que je vais dire pour certaines personnes, mais c'est la carte à avoir de tout épée bouclier, de par son exclusivité. Voilà, donc moi je vais vous laisser sur ça, et puis écoutez, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!